Bonjour, j'ai un sujet qui me vient aujourd'hui dont j'aimerais vous toucher quelques mots, qui m'est venu après le travail avec certaines femmes qui ont un enfant. Et c'est la première fois en fait, depuis des années, où elles doivent apprendre tout à coup à ne rien faire. Pour allaiter par exemple, sans être sur le téléphone, sans rien faire en même temps, ça demande une pleine présence. Et ça demande de ralentir et de se reposer. Et elles souffrent et c'est difficile pour elles parce que c'est des personnes qui ont été activistes pendant des années, qui n'arrivent pas à se poser, se reposer et ne rien faire. Et c'est un exemple parmi tant d'autres parce que je crois que beaucoup de personnes, que ce soit des personnes qui ont une construction de l'activiste interne qui est très très fort, parce que par exemple durant l'enfance, la famille poussait tout le temps à faire des activités, du sport, des choses, des machins, et l'enfant pouvait jamais se reposer. Soit quand j'étais enfant, mes parents s'engueulaient tout le temps. Et du coup, j'étais jamais tranquille, j'étais tout le temps dans la vigilance. Et il y a un schéma derrière qui fait que, adulte, je continue de me pousser dans mes retranchements tout le temps. Quand on a eu un parent qui était très exigeant derrière, la demande de perfection, la demande de toujours faire mieux, ou bien des critiques qui montrent que ce qu'on fait, c'est jamais assez. C'est des personnes qui se poussent tout le temps dans leur retranchement. Ou les personnes qui ont du mal, de la difficulté à être seules. Souvent, elles remplissent tous les vides pour voir du monde tout le temps. En fait, quel que soit le schéma qui se cache, qui se camoufle là derrière, c'est quand même important d'apprendre à se reposer. Et parfois, on se repose pas par culpabilisation, par honte de le faire. Et c'est pas si facile d'apprendre à se poser parce que ça oblige aussi à se sentir, à se réfléchir soi ou à ne plus réfléchir du tout. Et parfois ça aide à sentir son corps et ses émotions et c'est pas quelque chose qui est confortable pour tout le monde. Et en fait, s'accorder quelques pauses qui sont réparatrices, ça s'avère absolument nécessaire. C'est vital pour la santé de votre système nerveux, pour votre sommeil. Dans certains pays, on boit le thé, on papote, on est plutôt qu'on fait. On s'octroie à ces moments-là d'oisiveté. Mais elle a tellement mauvaise réputation par ici que c'est fui en fait comme la peste, avec un espèce de besoin souvent de combler chaque moment de vide. Et que quand la fatigue ou le stress vous rattrape, c'est difficile de s'octroyer ce moment comme un rendez-vous d'amour avec soi. Et un corps a terriblement besoin de repos, de moments de rien, de moments de vide, de moments avec lui-même. Et il y a quelques petites astuces qui peuvent vous aider. C'est de reconnaître où sont vos limites corporelles et physiques pour pouvoir vous arrêter avant de foncer dans un mur, avant d'être trop épuisé et de mettre des mois et des mois à récupérer. Donc d'apprendre à détecter les signaux, c'est de sentir quand il y a les premiers signaux de fatigue, c'est peut-être de ralentir un petit peu, de commencer à se poser la question, dans une journée, qu'est-ce qui me fait plaisir ? Est-ce que je m'offre du plaisir ou est-ce que je m'offre que des choses que je dois faire ? Quand on est dans le je dois et le il faut, à l'intérieur de votre corps, il se passe ça. Je dois, il faut, et c'est tendu. Et si on veut éviter de sombrer dans une dépression ou un burn-out, on est obligé, pour pas sombrer dans la dépression, de s'autoriser du plaisir. Et pour pas sombrer dans le burn-out, de pas tirer son système nerveux et de pas être en hypervigilance, dans une hypertension en permanence. Sinon, on se consume et on s'éteint. On s'éteint et la flamme ne vit plus, en fait. Alors, c'est important aussi de changer votre vision du repos. De vous demander, mais quand je fais rien, je me sens comment ? Quand je médite à l'intérieur, quand j'écoute tout simplement de la musique en regardant le plafond, quand je fais une sieste, quand je lis un livre qui n'est pas forcément un livre qui m'apprend quelque chose, qui m'instruit, mais juste quelque chose pour me vider la tête. Quand je pratique de l'art ou une activité pour créer, pour être, mais pas forcément qui sert à quelque chose. Comment je me sens ? Quand je valorise ça, cette oisiveté, ce être et pas se faire,
petit à petit, je peux sentir que je me fais un cadeau d'amour à moi-même, de pouvoir être, pouvoir ne pas tout contrôler, pouvoir avoir un corps qui a des limites, un cerveau qui a des limites. Et on appelle ça aussi le blanc d'artiste. Le blanc d'artiste, c'est... je montre autant d'assiduité à me reposer et à prendre soin de moi et de cette relaxation intérieure que d'être performant. Si je suis performant tout le temps, au bout d'un moment, je le suis plus parce que mon corps, il peut plus suivre avec ce rythme-là. Et c'est d'harmoniser, d'équilibrer le temps où je fais, où je remplis, et le temps où je m'offre de l'espace, du silence, une diminution des stimuli partout autour de moi. Et ça va m'aider à vivre plus sereinement si j'arrive à le faire. Mais c'est pas facile d'équilibrer ça et de trouver son propre rythme, surtout quand on a des enfants, quand on travaille, quand on est beaucoup sollicité. Et comment, du coup, diminuer les sollicitations? Peut-être d'expliquer à vos proches que vous pouvez pas, d'oser dire non de temps en temps, de prendre un peu plus de vacances avec quelques jours que pour vous, en appréciant ces instants de tranquillité, d'isolement, loin de toutes les distractions numériques, juste dans le être. Et peut-être de le faire à deux. Vous pouvez aussi vous reposer à deux. Des fois, ça aide d'être avec une personne avec qui on s'autorise de chiller, jouer de la musique, de pas forcément parler, juste se reposer. La tendresse aussi, l'étreinte, les câlins, de se mettre dans les bras l'un de l'autre, d'écouter de la musique, d'écouter la pluie. Quand on a du mal à le faire, ça peut aider d'avoir une personne ressource qui aide en fait. Voilà pour les petites astuces, mais moi ce que je vous invite, c'est tout simplement à vous poser cette question. Est-ce que c'est facile pour moi de me reposer de temps en temps? Et si c'est pas facile, pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place la semaine prochaine comme petit pas pour accéder à un peu plus de tranquillité et de sérénité, de paix en moi? Voilà, prenez soin de vous, à tout bientôt.